Mes frères bien-aimés, vous venez de l'entendre, le Seigneur est extrêmement virulent avec ces populations qui l'ont écouté, qui ont regardé ses miracles, qui ont constaté les merveilles qu'il avait accomplies et qui pourtant ne se sont pas convertis. Alors il les accable d'invectives. Et ça nous fait du bien à nous aussi, mes frères, d'entendre ce que le Seigneur pense quand on voit que son cœur est blessé parce que l'homme ne se convertit pas. Malheureuse toi, Bethsaïde, malheureuse es-tu, Chorazine. Qui est Bethsaïde aujourd'hui? Qui est Chorazine? Votre âme, la mienne. Parce que malgré tout ce que nous avons vu depuis notre enfance, nous ne nous convertissons pas. Mes frères, ne me dites pas que ce n'est pas la vérité. Notre cœur n'est pas encore entré pleinement dans les attentes du Seigneur. Il ne faut surtout pas que nous nous situions dans le camp des justes, sinon nous sommes fichus. Le Seigneur nous condamnera au dernier jour, parce que nous risquons bien, si nous pensons que nous sommes pas mal déjà, de nous endormir sur nos lauriers et de ne pas mettre vraiment en pratique la sagesse transcendantale que le Christ est venu nous apporter de la part de son Père. La conversion de notre être, c'est-à-dire la transformation de notre âme en Dieu, doit être notre souci primordial avant de corriger les sociétés ou ceux qui nous entourent, parce que nous sommes très forts pour cela, pour porter 1000 jugements sur ceux qui sont autour de nous. Nous ferions bien de nous occuper chacun de notre âme. Vous savez que l'on a beaucoup critiqué ces dernières années la fameuse formule « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver ». C'est vrai que le cœur chrétien se préoccupe surtout du salut de ceux qui sont en face de lui. Mais en même temps, il ne faut pas oublier le salut de notre propre âme. Et y penser tous les jours, non pas avec la peur du jugement, mais pour plaire à Jésus, pour satisfaire son cœur, lui qui nous a créés pour lui et qui est venu sur la terre en jouant toute sa vie. Et vous savez comment celle-ci s'est terminée? En boucherie, pour que nous adhérions pleinement à ce qu'il était. De ce point de vue-là, je pense que c'est à peu près accompli dans nos cœurs. Nous avons la foi, je l'espère. Parce que c'est la foi qui fait tout dans une vie. Cet attachement indéfectible au Christ, qui ne se traduit pas par des bruits de paroles ou par des déclarations extérieures, mais par une volonté d'incarner l'Évangile. Cette semaine, un chef d'entreprise me téléphonait pour me dire que l'un de ses salariés l'avait insulté devant tout le monde. Il a reçu comme un coup de poignard dans son cœur. Il n'a rien dit. Il s'est laissé accuser injustement. Et je pensais dans mon cœur, cet homme est déjà saint. Je ne lui ai pas dit pour qu'il ne s'arrête pas en chemin. Et il me disait simplement, alors que cet homme me blessait profondément et injustement, je pensais au Christ devant le Sanhédrin, devant Pilate. Il aurait pu tous les pulvériser avec un seul argument. Et Dieu sait si le Christ était fort pour cela. Il n'a rien dit, il n'a pas répondu au mal par le mal, à l'insulte par l'insulte. Si nous voulons entrer profondément dans le cœur du Christ et vivre de ce qu'il nous a demandé de vivre, il faut que nous rejoignions des situations extrêmes, comme celle que je viens de vous raconter, et qui témoignent de notre attachement absolu en la justice de Dieu, qui a tout son temps pour s'exercer. Mes frères bien-aimés, je vous en supplie, le Christ nous demande ce soir de nous convertir profondément. Je viens de vous le dire, c'est la reconnaissance du Christ en tant que médiateur universel. Nous sommes d'accord, ces hommes, voyez, qui ont provoqué tant de peine à son cœur divin, ce sont des gens qui sont restés à leur judaïsme ancestral, qui n'ont pas voulu voir dans le Christ l'accomplissement parfait des Écritures. Par conséquent, nous devons donner au Christ toute la ferveur de notre cœur et lui dire que nous croyons en lui et que nous savons que c'est lui qui nous accueillera dans la gloire. Cependant, au-delà de cela, il y a cette mise en pratique de l'Évangile à laquelle Jésus nous oblige, oui. Et si vous ne savez plus ce que veut dire être chrétien, il suffit de lire le chapitre 25e de Saint Matthieu, qui met en scène le jugement dernier tel que nous le vivrons. J'étais nu, et tu m'as laissé sans vêtements. J'étais en prison, tu n'es pas venu me visiter. J'étais sans nourriture, tu ne m'as pas donné à manger. Voilà ce que Jésus va regarder, mes frères, pour nous sauver à la dernière heure. Qu'il y ait de la générosité, de la bonté, de l'amour dans nos paroles, mais surtout dans nos gestes.
alors que nous sommes tous comblés depuis que nous sommes nés. Je ne crois pas beaucoup me tromper, alors que je contemple votre belle assemblée. D'ailleurs, si vous êtes là ce soir, bien tranquille assis, c'est qu'en vérité, vous comme moi qui reste debout, il ne nous manque rien. Nous sommes donc condamnés à la générosité par le Christ, parce que c'est par la manifestation de l'amour que nous le rendons présent et que nous signons sur notre livre d'or notre propre nom. Si vous voulez être inscrit dans le livre de vie, il faut que l'Évangile soit mis en acte par notre existence. C'est exigeant, c'est vrai, mais voyez, nous sommes encore là. Il nous reste encore un peu de temps peut-être pour commencer de vivre le Saint-Évangile. Le Seigneur ne veut pas nous condamner, n'ayons pas peur de lui, mais encore une fois, réalisons la stature de l'homme parfait. C'est ce que veut Jésus, que nous soyons des hommes accomplis, tels qu'il nous a rêvés depuis l'origine du monde. Par conséquent, des êtres croyants, des êtres aimants, des êtres généreux, des êtres qui oublient les insultes, des êtres qui dépassent tous les dossiers de la terre pour aimer comme le Christ a été capable d'aimer ses enfants ennemis de sa propre divinité. Le temps de la conversion est ouvert, mes frères, puisque nous respirons encore. À nous de nous y mettre, avec joie. Je vous le dis, c'est la réalisation plénière de notre être. Nous avons tout à gagner en ressemblant au Christ.